Esther et Mandragore, une sorcière et son chat. Chapitre 1. Prix de ceci ou de cela. Ça y est, moi, Esther, élève de première année à l'école des sorcières, j'ai enfin reçu un prix. Je sentais bien que ce ne serait pas une nuit comme les autres. La salle de réception de l'école était pleine à craquer. On avait brossé les tapis, chassé les araignées et allumé tous les chandeliers. Nous portions nos plus belles robes noires et nos bottines étaient parfaitement cirées. Derrière nous, nos mères et nos chats. Sauf le mien, bien sûr. Mandragore n'en fait qu'à sa tête. Il s'était glissé près de moi, sur le banc. « Pousse-toi un peu, Esther, » m'a dit mon chat. « Tu vois pas que tu prends toute la place ?»« Chut !» Dame Mira, la directrice, appelait les élèves sorcières qui recevaient un prix. Je croisais les doigts pour qu'elle dise enfin « Premier prix de ceci ou premier prix de cela, élève Esther ». Mais cela n'arrivait pas. Nos professeurs applaudissaient l'élève qui montait sur l'estrade et elle lui remettait un beau parchemin retenu par un ruban rouge. Premier prix de métamorphose, élève Mirande. Je ne risquais pas de l'avoir, celui-là. J'avais réussi à me transformer en corbeau au plumage soyeux, mais raté, j'avais 4 pattes. Premier prix de sortilège, élève Bruges. Le prix de sortilège, j'aurais pu le gagner. J'adore les formules magiques. C'est comme apprendre une chanson en plus embêtant quand on se trompe dans les paroles. Mais Bruges est imbattable. Elle travaille tout le temps, même pendant le jour. Je l'ai vue réviser en cachette au dortoir. Prix de potions, prix d'histoire de la sorcellerie, prix d'études des astres, il y en avait beaucoup. Aucun pour moi. Mandragore commençait à me regarder d'un air sévère, et je n'osais pas me retourner vers ma mère. Je savais déjà ce qu'elle allait me dire. Moi, quand j'étais jeune, je raflais tous les prix. Et je savais déjà ce que j'allais lui répondre. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Et à ton époque, c'était 1000 fois plus facile. La moitié des sorts que nous apprenons maintenant n'avaient pas été inventés. On allait se disputer. Oui, il valait mieux que j'évite de me retourner. J'ai eu un petit espoir quand Dame Mira a annoncé prix d'entraide et de camaraderie, mais elle a ajouté « Élève Lucia !» Mon amie a décollé du banc. « C'est moi !» s'est-elle écriée, ce que personne n'ignorait. Lucia s'est envolée aussitôt pour atterrir sur le pupitre de la directrice. Elle était si petite qu'une goutte d'onguent de crapaud sur le cou lui suffisait pour voler pendant des lunes. Pour quelqu'un de ma taille, il aurait fallu en préparer des litres. 2 exactement. Je le sais, j'ai déjà essayé. Une nuit où j'avais voulu voler jusqu'en haut de la tour de Dame Mira. De drôles de fumée colorée s'échappaient souvent de là, et j'avais très envie de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'elle préparait? Des potions inconnues? J'ai décollé sans problème, j'ai volé sans problème, mais j'ai eu beaucoup de mal à me poser sur les 3 rebords de sa fenêtre. C'est pour ça que Dame Mira m'a entendu. Elle est apparue dans l'embrasure, elle a froncé les sourcils et levé sa baguette. Aussitôt, un vent tourbillonnant m'a emporté loin, très loin, au bout du parc de l'école, au-delà du lac, là où c'est très beau. Bravo, Lucia, bravo! Pour son prix de camaraderie, Lucia fut de loin la plus applaudie. Aucune récompense n'était plus méritée. Habituellement, après ce dernier prix, nous rejoignions nos mères. Mais au lieu de nous inviter à nous lever, Dame Mira frappait le pupitre de sa baguette pour obtenir le silence. « La cérémonie n'est pas terminée !» a-t-elle crié. « Gardez vos places. Cette année, pour la première fois, le Grand Conseil des sorcières a demandé à notre école, un murmure a parcouru l'assemblée à l'évocation du Grand Conseil, d'attribuer un prix exceptionnel. La plus grande qualité d'une élève sorcière est sans aucun doute la curiosité. Sans curiosité, aucun goût d'apprendre. Sans curiosité, aucune envie d'inventer. Et ce premier prix de curiosité revient évidemment à Esther Fleur de Fer. Qu'est-ce que j'étais contente. Mon chat s'est écrié « Je le savais, Esther, t'es la meilleure !» Comme je ne bougeais pas, il a dit aussi « Tu vas te lever, oui, pour aller chercher ta récompense ?» Je suis montée sur l'estrade. Les professeurs m'ont souri, j'étais impressionnée. Dame Mira m'a remis un parchemin en ajoutant
Ce prix n'est pas exactement comme les autres. Elle a posé ses grandes mains sur mes épaules. En récompense, cette nuit même, tu pars pour l'autre monde, Esther. Tu habiteras chez notre sœur Agatha. Elle vit là-bas depuis très longtemps. Chez les humains, s'est exclamé mon chat. C'était vrai, c'était écrit. Et moi, s'est écrié Mandragore en sautant dans mes bras. Si Esther part, je pars. L'autre monde. Comme beaucoup de petites sorcières, j'en rêvais depuis toujours. Mon parchemin disait: sur ordre du Grand Conseil des sorcières, nous, directrices et professeurs, décernons ce jour le premier prix de curiosité à Esther Fleur de Fer, élève de première année en notre école. En récompense, Esther Fleur de Fer se rendra quand elle le souhaitera dans l'autre monde. Il lui est demandé de veiller à ce qu'aucun humain ne la surprenne en plein acte de magie. Son premier départ est immédiat. L'autre monde, on le disait si étonnant. Je savais qu'il existait certains passages pour s'y rendre. Il fallait une magie puissante qu'à notre âge nos professeurs ne nous apprenaient pas. Ma mère est montée sur l'estrade, elle souriait. En la voyant, de peur qu'elle ne l'attrape, mon chat plantait ses griffes dans ma robe. Bravo, Esther, m'a-t-elle félicitée en se penchant pour lire mon parchemin. Oh, il est dit quand tu pars, mais il n'est pas écrit quand tu reviendras. Esther entrera quand elle le voudra, a précisé la directrice en levant sa baguette. Et d'un sort, elle nous a envoyés dans l'autre monde. Voilà comment nous nous sommes retrouvés, Mandragore et moi, dans un jardin, une nuit, nez et museau dans l'herbe, au pied de sorcière Agatha.